En rentrant dans la maison de son copain, elle se fige. Son copain, celui avec qui elle est depuis cette année, se tient en costume à côté d'une fille en robe blanche et tous les deux portent des alliances. Lui, complètement choqué, reste figé et tous les invités la fixent en silence. Seule Emma applaudit puis s'enfuit de la pièce. Mais à peine a-t-elle tourné les talons que son copain la suit en courant. Il la rattrape, l'arrête doucement et lui dit « Je m'excuse, Emma. Je voulais t'en parler avant, mais je ne pouvais pas. Tu avais un problème cardiaque et je ne voulais pas aggraver ta situation. » Alors, Emma prend la main du jeune homme et la pose sur son propre cœur. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit, d'une voix calme mais tranchante, « Oui, je porte le cœur d'une autre. Mais tu sais ce que j'ai compris, ce n'est pas une faiblesse, c'est une maladie envoyée par Dieu pour me permettre de voir les vrais visages des gens comme toi. » Quelques jours avant l'opération d'Emma, le destin prend un tournant inattendu. Elle entre dans un petit kiosque, cherchant simplement un code pour accéder aux toilettes. La caissière, le visage fermé, refuse, impossible sans achat. Tandis qu'Emma se retrouve un peu désemparée, un inconnu intervient avec un aplomb surprenant. « Ma belle, j'ai déjà acheté quelque chose, tu peux y aller », lance-t-il à la caissière en la priant d'ouvrir la porte comme si Emma était déjà sa compagne. Agacée, la caissière s'exécute et Emma obtient l'accès. En sortant, alors qu'elle fait la queue pour payer une bouteille d'eau, le même inconnu intervient à nouveau, l'appelant avec une familiarité déconcertante. « Viens par ici, mon amour, pas besoin de faire la queue. » Sur sa lancée, il lui propose même de sortir avec lui le soir même. Emma, d'abord surprise par son audace, refuse avec un sourire un peu crispé, en lui répliquant qu'elle a déjà un copain et qu'elle n'attend rien de lui. Mais l'homme, confiant, lui répond avec un sourire charmeur que son copain sera sûrement triste d'apprendre qu'elle ira dîner avec lui ce soir. Finalement, au moment de payer, la caissière indique qu'on n'accepte que du liquide. Voyant Emma chercher son argent, l'homme revient, paie la bouteille pour elle, et lui dit que si elle veut vraiment le remercier, elle n'a qu'à accepter ce dîner. Emma sourit, mais c'est un sourire forcé, puis elle lui souhaite une bonne journée avant de s'éclipser. Un jour, Emma se rend au palais de la famille de la fille dont elle porte le cœur. Elle veut les remercier, en silence. Alors qu'elle attend dans une pièce, la porte s'ouvre brusquement. Eric entre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lance-t-il, surpris. Emma reste figée. Elle ne répond pas. Ce qu'elle ignore, c'est qu'Eric est l'oncle de la donneuse. Et à cet instant, tout prend un autre sens.